pas ça ni pour ni contre, bien au contraire avec cette première partie. Êtes-vous favorable au don d'organes? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On va jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne depuis vendredi, en ligne sur le site mlemedia.ch. Vous avez tout le week-end pour répondre à cette question. On va aller regarder les résultats de ce sondage d'ici quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez prendre part évidemment à la discussion et à ce débat via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, message écrit ou message vocaux. Et bien évidemment, et le débat, c'est maintenant. Depuis 2026, toute personne en Suisse est présumée donneuse d'organes, sauf opposition exprimée. Une réforme majeure approuvée par le peuple en 2022 visant à répondre au manque criant de greffons. 1400 patients sont actuellement en attente et 75 sont décédés l'an dernier faute d'organes. Mais malgré cette avancée législative, les réticences persistent. Quelle peur freine encore le don? Quelle réponse éthique apporter? Le professeur Franz Zimmer est avec nous notamment, directeur de Suisse Transplant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Marco Rusca du CHUV qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci tous les deux d'être ici pour nous aider à débattre autour de ce sujet, de donner peut-être des réponses éthiques autour de cette problématique, parce que c'est un vrai problème. En tout cas, c'est une vraie question qui se pose. Êtes-vous favorable au don d'organes? Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne depuis vendredi, comme je vous le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on dit non à 64%. Non à 64%. Je vois que ça vous fait réagir, messieurs. Franz Zimmer, peut-être pour commencer. C'est un chiffre qui correspond, selon vous, pas du tout à une réalité. On a un peu moins de 150 personnes qui ont participé à notre vote ce matin. Bon, je ne m'attendais pas à ça. On sait des sondages qu'en principe, 75 à 80% de la population, soi-disant, sont en accord avec le don d'organes. Mais c'est clair, si le sujet est abordé, souvent, on ne veut pas s'exprimer. On a certaines craintes. Et puis, raison pour laquelle c'est important qu'on clarifie ces craintes. Ouais, là, c'est anonyme. En plus, donc n'hésitez pas à participer. Marco Rusca, ça vous fait aussi réagir, ce chiffre? Oui, ça me fait réagir parce que je trouve que le non est toujours très présent dans la population, malgré une campagne depuis la votation en 2022. Ouais. Donc oui, ça me fait réagir. Ouais. Un manque d'information, selon vous? Probablement un manque d'information. En tout cas, on doit continuer à informer la population comme ça avait été commencé, comme ça se fait régulièrement. En 2022, c'est clair qu'avec la campagne, la formation a certainement augmenté. Je pense qu'il faut garder l'alerte très élevée et puis continuer l'information. Votre avis nous intéresse. Réagissez, prenez part à notre débat ce matin via notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000. Des messages que nous avons d'ailleurs reçus. Je vous propose d'écouter ce premier message. Le don d'organes, c'est merveilleux, c'est le don de soi dans toute sa splendeur. Il y a des chirurgiens qui ont rendu ça possible et ça a été une avancée majeure pour l'humanité. Se dire qu'il y a une partie de quelqu'un qui permet à une autre personne de continuer de vivre, c'est juste magique. Et pour le processus de deuil, c'est très important de se dire qu'on peut transformer un événement douloureux en un événement positif. Le cycle de la vie continue et c'est la vie qui prend le dessus. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre avis nous intéresse. Réagissez, prenez part à ce débat. Envoyez-nous vos messages écrits, messages vocaux 079 121 9000. On va en débattre avec nos invités, nos chroniqueurs et vous. Nos chroniqueurs ce matin sur le plateau, Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Mike Perez. Bonjour Mike. On se retrouve juste après la météo pour la deuxième partie. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Êtes-vous favorable au don d'organes? C'est notre question ce matin. Question sondage sur le site mlemedia.ch. Vos réactions sont attendues au 079 121 9000 et via Instagram évidemment. Nous recevons ce matin sur le plateau Franz Zimmer, directeur de Suisse Transplant, et Marco Rusca du CHUV. Merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau, nos chroniqueurs, et vous évidemment. Et Mike Perez, ça c'est une vraie question qui se pose. Une question éthique surtout. Oui, la lecture du résultat du sondage provisoire qui a interpellé nos invités m'interpelle aussi d'ailleurs. Il y a clairement un problème de communication, j'imagine, auprès des gens. Alors certes, la loi elle va changer. En attendant, d'ici là, ce qui prévaut actuellement, c'est que par défaut, vous n'êtes pas donneur. Et il faut avoir explicitement donné son accord, avoir sa carte de donneur. Vous l'avez, vous, votre carte de donneur, Philippe? Moi, je ne l'ai pas, en l'occurrence. Et je plaide coupable, en l'occurrence. Je n'ai pas ma carte de donneur, je le suis.
la preuve, vous pouvez enregistrer et puis ressortir ça au cas où, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, on le fait pas. Je sais pas pour quelle raison, par manque de temps, d'information, il n'y a pas de mauvaises excuses. Il y a que des mauvaises excuses, vous me direz. Il y a que des mauvaises excuses. Et j'en ai pas, là. Donc, je vais faire le nécessaire, en l'occurrence. Mais je pense que c'est le gros problème. C'est qu'effectivement, les gens... On a toujours peur d'aborder l'après, la mort, que ce soit son décès, ses obsèques, le don d'organes, effectivement, le cas échéant. Et on se retrouve confronté à une situation où les proches, qui doivent du coup décider, et c'est le constat que tout le monde fait, c'est que les proches, ne sachant que dire, que faire, ont plutôt tendance à dire non. Et c'est ça qui doit changer et qui changera, je l'espère. Pourquoi alors les réticences au don d'organes restent-elles aussi fortes aujourd'hui? Alors on a dit un problème de communication peut-être, mais comment vous l'expliquez ça aujourd'hui? Bon, il y a, comme vous le dites, il y a beaucoup qui pensent qu'on ne doit pas s'exprimer, que ça ne nous concerne pas, on n'est pas concerné. Nous, ce qu'on réalise, que s'il y a quelqu'un qui est concerné dans la famille ou dans l'entourage, que tout le monde est très étonné qu'on ne s'est jamais positionné en faveur ou contre le don d'organes, je pense un peu ça. Et puis il y a toutes ces histoires qui sont liées au don et puis au décès. Je pense là, le docteur Ruska, il est beaucoup mieux positionné comme intensiviste que moi d'en parler. C'est des soucis, je suis vraiment décédé, c'est mon corps, l'intégrité du corps, c'est tous ces aspects-là. Est-ce qu'on est prêt en Suisse au consentement présumé alors, selon vous? Moi, je pense que oui. Et puis, franchement, je pense que ça va soulager les familles parce que chaque citoyen doit prendre sa décision. Alors, si on ne veut pas être donneuse ou donneur, on doit s'exprimer. On a vu en Hollande qu'après la mise en rigueur de cette loi, le taux de refus il a baissé de 18% parce que souvent, les familles, je pense, aujourd'hui, ont un problème si on n'a pas abordé le sujet de donner l'accord en tenant compte de la vie du défunt. Docteur Ruska, aujourd'hui, on dit souvent qu'on est dans un monde un peu individualiste. Est-ce que finalement, c'est aussi une des causes, un des reflets de cette attitude qu'on peut avoir aujourd'hui, finalement, où les gens ne sont pas forcément prêts à être... ou sont-ils vraiment mal informés? Je ne suis pas certain que c'est à cause de l'individualisme qu'on a dans la société. Nous, on remarque que c'est très compliqué pour les gens de parler de leur propre mort, en fait. Ouais. Mais lorsque les patients qui sont soins intensifs se sont exprimés par rapport à s'ils sont favorables au contre le don d'organes, ça enlève un fardeau considérable à la famille. Parce que quand on se trouve dans un cas de situation désespérée, qu'on doit annoncer la mauvaise nouvelle, qu'on ne peut plus rien pour un tel patient, ensuite, nous, on se pose la question, il y a toujours l'opportunité d'aller vers un don d'organes, s'il n'y a pas de contre-indication. Et puis pour la famille, c'est un soulagement de savoir que le patient s'était exprimé de son vivant de manière qui est soit pour, soit contre, mais qu'il n'y ait pas le doute par rapport à ça. Et c'est aussi une des raisons de la mise en vigueur de cette loi. Et parce qu'en cas de ce genre de choses arrive, c'est la famille qui doit prendre la décision, et là, on n'est pas toujours à l'aise. Ça complique les choses, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire, finalement, c'est ça. Et en passant par ce consentement présumé, finalement, ça pourrait bien éviter des soucis, et puis sauver des vies, par la même occasion, c'est ça. Tout à fait. On pense qu'il faut que la population soit informée au maximum, de manière que tout le monde puisse avoir été en contact avec la problématique du don d'organes, mais on pense aussi qu'effectivement cette loi favorisera, comme c'est arrivé dans d'autres pays, l'augmentation du nombre de donneurs. Donc l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle ce fameux registre national. Est-ce que finalement ça suffira à clarifier finalement la volonté des citoyens ? J'en doute, franchement. Si on regarde les pays voisins qui ont des registres des fois depuis des années, comme en France, il y a 0,8% de la population qui s'est mis dans ce registre. Là aussi, même si on a un registre, les gens ne s'expriment pas. Mais je pense que le changement de la modalité de la loi, en posant la question différente qu'aujourd'hui, ça va soulager les proches et puis ça va donc prendre en responsabilité chaque citoyen suisse de s'exprimer. Alors si on ne veut pas être donneur ou donneuse, qu'on s'exprime une fois ou qu'on se met dans le registre. Et puis je pense dans l'approche, ça va faciliter la tâche pour les collègues aux soins intensifs et ça va soulager les proches parce que si on a vu la publicité de l'OFSP, on ne s'est pas prononcé contre, on peut partir du principe que c'était la volonté du défunt d'être donneuse ou donneur d'organes. Oui, parce que ce qui est important évidemment, c'est de respecter la volonté toujours, de la personne. Et ça c'est délicat aujourd'hui parce qu'on ne peut pas forcément savoir si on ne le sait pas. Thomas Lécuyer.
Je pense que ce sujet, en fait, il touche, et c'est pour ça que ça pose plein de questions, il touche le dernier grand tabou de nos sociétés occidentales, alors que pourtant on est la société, probablement une des sociétés les plus avancées médicalement et scientifiquement, et même philosophiquement, c'est la mort. En fait, dans nos sociétés occidentales, on a beaucoup de mal à envisager la mort, celle de ses proches, sa propre mort, et on voit que ce tabou, il est permanent. Et je pense qu'un des grands enjeux aussi, c'est d'arriver à se réconcilier avec cette idée-là. Il y a plein d'autres cultures, les cultures asiatiques, les cultures africaines, où la mort fait partie intégrante de la vie, pas chez nous. Et ça, c'est peut-être une question auquel il faudrait répondre aussi. Est-ce que c'est culturel, finalement, alors ? Bon, si on regarde les résultats de la votation, c'était impressionnant de voir sur le canton de Vaud plus que 80% en faveur du changement de la modalité. C'est une question de solidarité, aussi d'humanité, et puis ça a vraiment fait la foi aussi au niveau des politiciens. Je pense qu'il y a une différence de culture. Latin envers la culture suisse-allemand qui est quand même dans ces aspects un peu plus rigide, même que je suis suisse-allemand, je dois avouer, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors justement, comment mieux informer la population sans créer d'inquiétude et puis de mettre finalement tout le monde sur le même piédestal, quoi, docteur? Les campagnes qu'on a fait depuis plusieurs années avec Swiss Transplant, c'est des campagnes qui essaient de toucher le maximum de population. Après, il y a la question de l'ingérence. On ne peut pas non plus soumettre la population à une information continue quand il y a, disons, il faut aussi doser l'information. Mais je pense que le chemin qui a été pris par Swiss Transplant et par les institutions, c'est le bon chemin. Après, il faut se considérer aussi que c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire de la médecine, la transplantation, et que clairement il y a une évolution au début des années 2000 maintenant. Moi je suis plutôt optimiste pour imaginer que dans les prochaines années l'information ne va cesser d'augmenter et puis qu'une plus grande partie de la population va être informée. Votre avis nous intéresse. Êtes-vous favorable aux dons d'organes ? On en débat ce matin avec Franz Zimmer et puis Marco Rusca, nos chroniqueurs, et vos messages que nous attendons au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, via Instagram également. Et on va rejeter un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage depuis tout à l'heure, depuis le début de cette discussion. Ça bouge un petit peu, hein. On a passé à 52% de non. Peut-être en discutant qu'on arrivera peut-être faire pencher la balance, inverser la vapeur, comme on dit. Quoi qu'il en soit, on en parle dans un instant. On marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec nos invités et vous. À tout de suite sur M Média et Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Êtes-vous favorable aux dons d'organes ? C'est notre question ce matin, question débat sur le site mlemedia.ch, sur mlemedia et sur Canal+, en direct évidemment avec nos invités, Franz Zimmer, directeur de Swiss Transplant, et Marco Rusca, docteur Rouchuve. Merci d'être tous les deux sur le plateau. Quelle réponse éthique apporter à cette question ? Eh bien, nous en débattons avec vous au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, des messages que je vous propose d'écouter, et ça nous permettra peut-être de pouvoir répondre et continuer évidemment le débat autour de cette question. On écoute. Je suis pour, j'ai ma carte et puis je me dis qu'au moins ça sert à quelque chose, ça sert à sauver une vie et puis au moins là je suis sûre d'être morte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Par rapport aux dons d'organes, moi ça fait 40 ans que je suis donneuse d'organes. J'avais ma petite carte à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs dans mon sac. Je pense que c'est tout à fait normal en fait d'être, je dirais, au service des personnes vivantes et qui ont besoin d'organes pour vivre, que l'on ait cette solidarité-là. Pour moi, en fait, je suis complètement convaincue par ça et je trouve très bien que depuis 2026, s'il n'y a pas une disposition autre, que l'on soit automatiquement donneur d'organes. Voilà, donc les messages qu'on reçoit ne sont pas en corrélation forcément avec le sondage, comme vous l'avez pu le remarquer. Ce qu'il faut peut-être rappeler aujourd'hui, c'est que, merci d'ailleurs pour ces témoignages que nous avons reçus au 079 121 9000, le système actuel, vous l'avez dit, met un peu trop la pression finalement sur les familles. Hein. C'est ça aujourd'hui qui reste assez compliqué. Et de l'autre côté, est-ce que le personnel hospitalier est-il assez finalement suffisamment formé ou prêt à répondre à ce genre de questions, docteur Rusca? Le personnel hospitalier, soit au niveau des soignants qu'au niveau des médecins, est formé régulièrement par des formations qui se tiennent
dans les hôpitaux. Et puis, dans les hôpitaux, il y a aussi des coordinateurs du don d'organes, effectivement, qui améliorent beaucoup la communication. Finalement, quand il y a un processus de don d'organes, s'occupent effectivement de coordonner, de créer le lien entre Swiss Transplant, les hôpitaux et puis les différentes équipes chirurgicales. Et puis leur travail, c'est un travail spécialisé et puis très important, effectivement, aussi pour la communication concernant tout ce qui gravite autour du don d'organes. Mais concrètement, vous êtes confronté à des refus, par exemple? Régulièrement. Régulièrement, c'est toujours intéressant si on a la place de poser la question du pourquoi on a ces refus. Souvent, c'est le fait de retoucher au corps du défunt qui peut choquer certaines familles. Mais on sait que quand on communique en présence des coordinateurs, on améliore considérablement la compréhension de la famille et le taux d'acceptation dans le cas du don d'organes. Est-ce que la question de la religion peut aussi entrer en jeu? Ça peut rentrer en jeu, la question de la religion, c'est très important, pas que par rapport au don d'organes, dans plein de domaines liés à la médecine, et puis on doit toujours en tenir compte, c'est vraiment très important. Alors c'est une spécificité suisse, hein, c'est un problème juridique vous faites aujourd'hui, hein, c'est ça essentiellement, éthique aussi évidemment, mais aujourd'hui cette complication, c'est une spécificité suisse. Bon, c'est tous les pays qui connaissent le consentement explicite. C'est aussi la même situation en Allemagne qui connaît le consentement explicite. Et puis nous, ce qu'on voit, effectivement, si la famille ne connaît pas l'avis du défunt et devrait se positionner en tenant compte de l'avis du défunt, là, on a un refus de 85%. Alors c'est vraiment très, très élevé, ce qui signale que la famille, à ce moment-là, peut pas disposer du défunt dans une situation aussi compliquée. Ce qui est triste, par contre, ce qu'on voit, si on recontacte ces familles, l'Allemagne a fait ça, on voit après 6 mois que presque la moitié disent on aurait changé, on aurait donné l'accord, mais on était incapable à nous positionner dans une situation tellement compliquée comme le décès d'un proche. Oui, parce que quand ça arrive, on est dans un état de choc, on n'est pas forcément... Et puis ça va toujours très vite, c'est pas des patients qui sont depuis des semaines aux hôpitaux, alors c'est compliqué, c'est inattendu. Donc le système suisse... voudrait s'inspirer finalement de l'exemple néerlandais, hein, c'est ça. Bon, il y a presque tous les pays européens qui connaissent ce consentement présumé. Le modèle clé, c'est la France. Depuis des décades, ils connaissent le consentement présumé. L'Italie, l'Autriche, c'est vraiment des pays qui connaissent. Et puis ça, c'est un peu à la base de se lancer. On a vraiment réalisé que le problème reste, que les proches peuvent pas se positionner si on n'a pas abordé ce sujet de son vivant. Alors, on voulait transmettre la responsabilité sur chaque citoyen suisse si on veut pas être donneuse ou donneur, de se prononcer au moins une fois envers ses proches ou dans le registre. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui, peut-être pour... que les gens réfléchissent peut-être différemment, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose qui peut nous arriver, donc on n'arrive pas forcément à se projeter. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre pourquoi il n'y a pas ce déclic à quelque part, où finalement on doit se dire, quand c'est fini, et puis peut-être que là, je peux sauver une vie. C'est quoi? Comment vous l'expliquez, ça, docteur? C'est compliqué, parce que, disons... c'est plus une question philosophique. Philosophique, oui. Ouais, je pense. Et puis peut-être sociologique, ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, religieux. Nous, comme intensivistes qui s'occupent du don d'organes, ce que nous, on doit être sûr, c'est que le processus se déroule le mieux possible, soit intensif, et que tout soit dans les règles de l'art. C'est compliqué de savoir quel est le blocage qui se fait au niveau de la population. Ce que nous avons comme blocage, c'est de ne pas connaître la volonté du patient. C'est ça surtout qui est très compliqué pour les familles. On évoque la religion, mais pourtant les représentants des 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islamisme et le christianisme, se sont tous prononcés en faveur du don d'organes. C'est-à-dire que non seulement c'est approuvé religieusement, si j'ose dire. Et c'est même, ils ont même dit que c'était preuve de charité et d'amour du prochain. Donc la religion n'est pas vraiment... Moi, je pense que c'est un moyen d'échapper à la décision. On donne la responsabilité à l'Église, à la religion, pour pas devoir se positionner. Moi, je pense, franchement, c'est important de savoir que tout le monde est concerné. Il n'y a pas de limitage, pas de critère d'exclusion. C'est donc un sujet où tout le monde devrait se poser la question. Et puis, ce que j'observe souvent, que si on tourne
qu'on se rend compte que ma femme, mes enfants pourraient être concernés en tant que receveur ou receveuse, la vie change. Alors c'est un peu réfléchir que moi-même j'aurais peut-être besoin d'un don demain, est-ce que je serais prêt à donner ça? Je réalise souvent que surtout les jeunes, on change un peu la vie parce qu'on est prêt à prendre, alors on est aussi prêt à donner, ça change beaucoup dans la décision. Mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, il n'y a pas de limitage et ça on oublie souvent. Il y a plus que 50% de nos donneurs qui ont dépassé 60 ans, alors c'est vraiment quelque chose qui concerne nous tous. Oui, et ça c'est important évidemment de bien le préciser. Êtes-vous favorable au don d'organes? C'est notre question sondage ce matin sur le site mlemedia.ch. On vous invite à continuer à donner votre avis. On va juste jeter un petit coup d'œil à l'évolution du sondage depuis tout à l'heure. Ça passe très très vite. Ah bah voilà, 53%. Vous dites oui. Non, la vapeur. 47%. On a un peu carrément inversé effectivement la vapeur. Comme quoi en discutant, hein, c'est peut-être ça hein, justement. C'est l'informer les gens. Hein. Ça c'est important. Et rassurer aussi. Ce rôle de réexpliquer que c'est pas. On peut avoir une image peut-être un peu biaisée, si je puis dire, de ce que pourrait être le don d'organes, et ça peut faire peur aussi. C'est ça. Hein. Oui. Et philosophiquement, vous l'avez expliqué très bien, docteur Rouska, tout à l'heure, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, si on veut, après cette émission, devenir faire ces dons d'organes, justement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Bon, on n'a pas de registre. Je note. Mais on doit l'écrire à quelque part, on doit en parler autour de soi. Moi, je pense que la meilleure chose actuellement, c'est de le mettre dans les directives anticipées. Oui. Souvent, c'est poser la question. Je pense que ça vous soulage au niveau des soins. Et sinon, si c'est possible, parler aux proches. Mais on a réalisé avec le registre qu'on avait, nous, Suisse Transplant, c'est pas évident. Il y avait quand même 1/3 des personnes qui en ont été veuillez respecter ma décision. Alors, raison pour laquelle les directives anticipées sont la modalité, à mon avis, la meilleure actuellement. Mais même ça, c'est un formulaire qui est quand même assez long, hein, je crois, hein, qu'il faut remplir, qu'il faut prendre le temps de remplir. Il faut savoir que ça existe, effectivement. Donc, on est là pour en parler et pour que les gens le fassent, mais ça reste une démarche qui vient pas comme ça spontanément. Donc, il faut aller chercher ça et il faut aller remplir notamment ces directives anticipées. Ceci dit, effectivement, quand on arrive à un certain âge ou qu'on a des problèmes de santé, on a tendance à le faire, effectivement, parce qu'on s'attend plus facilement, on va dire, à peut-être avoir un souci. Quand on va bien, qu'on est jeune et puis que rien ne nous prédispose à mourir comme ça subitement, effectivement, on oublie de le faire. Oui. Êtes-vous favorable au don d'organes? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et nous en débattons avec nos invités Franz Zimmer et Marco Rouska, nos chroniqueurs, et vos messages que nous avons reçus. Merci pour ces messages que vous avez envoyés au 079 121 9000. Nous avons aussi reçu quelques messages via Instagram. Je vous laisse, vous le modérateur aujourd'hui, mon cher Thomas. Oui, Aline nous dit « Je ne veux pas qu'on me pleure, je veux qu'on me partage. Si un jour je meurs, j'aimerais que mon cœur continue de battre dans un autre corps. Le don d'organes, pour moi, c'est le dernier acte de solidarité possible. » Et puis on a... ça comme... je veux qu'on me partage. C'est beau, ça, comme... Très joli. C'est le dernier acte de solidarité, c'est vrai que c'est une... Ouais. Autre message. Et puis on a un infirmier aussi, Loïc, qui nous écrit « Je suis infirmier en soins intensifs et je peux vous dire que le moment où une famille dit oui pour un don d'organes, c'est un silence incroyable qui suit et un respect profond. On sent que quelque chose d'immense vient de se jouer. C'est douloureux, mais c'est aussi une lumière parce qu'en face, quelque part, il y a une autre famille qui, elle, va revivre. » Ouais, c'est hyper important. Faut vouloir partager, c'est sûr, c'est du don de soi véritablement, et ça c'est pas simple. Il y a tout un processus qui doit se passer aussi, un déclic qui doit se faire dans la tête. C'est des témoignages incroyables, c'est ce qu'on vit nous, toi en clinique, moi actuellement dans le bureau, mais c'est ce qu'on vit. Et puis si on voit effectivement la qualité de vie et la survie que ce cadeau d'un don peut offrir à un receveur, c'est quand même incroyable. Et bon, je suis chirurgien cardiaque, quand j'ai prélevé des organes et transplanté, j'ai toujours fait avec beaucoup de respect. Je pense que c'est important et c'est très bien mentionné par Loïc qu'effectivement c'est un cadeau immense qui donne une vie, une qualité de vie à beaucoup de personnes. Ouais. Alors partager, c'est très joli. C'est très joli, oui. Un cadeau, sauver une vie, c'est magnifique. Pour certaines familles, c'est très important. Il y a des familles qui arrivent et qui nous disent très rapidement que le patient aurait souhaité donner les dons d'organes. Évidemment, une fois qu'on sait que le pronostic est atteint, le pronostic vital est atteint. Et pour les familles, c'est un soulagement de pouvoir aller de l'avant et puis de pouvoir effectivement
partager le souhait du patient qui va décéder d'ici quelques heures ou quelques jours. Merci à tous les deux. En tous les cas, le temps passe très très vite parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler encore pendant un moment. Peut-être le mot de la fin, Franz Zimmer, peut-être. Oui, je pense. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment important d'en discuter, de clarifier les soucis qu'on a dans ce contexte. Et puis, encore une fois, je souligne, il n'y a pas de limitage. C'est quand même quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Et c'est important de se décider, de prendre une position et de la communiquer, soit dans une directive ou assez proche. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu en parler. Monsieur Rouska aussi. Rouska, je rappelle que vous êtes docteur au CHUV notamment. Mot de la fin aussi. Le mot de la fin, c'est que je remarque qu'en discutant de don d'organes, les avis probablement ça change, comme on a pu le constater avec le sondage que vous avez mis en ligne depuis vendredi. Ça c'est toujours rassurant et puis ça nous montre un petit peu le chemin à suivre. Et puis, comme je dis, docteur Himer, on voit que on sait qu'il n'y a pas de limite d'âge pour le don d'organes et puis que c'est toujours important de pouvoir en parler avec son entourage. En parler aussi, ça c'est important. N'hésitez pas à en parler dans votre entourage aussi, histoire de peut-être soulager aussi les membres de votre famille en cas de problème. Et ça c'est important, on n'y pense pas forcément, mais ça c'est quelque chose. En parler, en tous les cas, effectivement, vous l'avez dit, on a pu faire... en tout cas inverser la tendance sur le sondage. Thomas Lécuyer, 20 secondes. Oui, je pense que le dialogue est plus que jamais important, et puis aussi déconstruire toutes les idées reçues qu'on a par rapport à ça, qu'elles soient morales, religieuses, éthiques, ça ne peut être qu'un beau geste, le dernier acte de solidarité possible, comme disait Aline par message. Je trouve que c'est une belle conclusion. Mike Pérez. Oui, il faut exprimer sa volonté, oui ou non, mais soyez clair. Je veux dire, via effectivement les différents formulaires, une carte de donneur auprès de vos proches. Et puis voilà, docteur Rouska, si je meurs, vous pourrez peut-être voir. Certains disent que j'ai pas de cœur, vous pourrez aller voir si j'en ai vraiment un ou pas. Parce qu'il faut venir sur une note légère. Puis au pire, vous prenez du gras, puis vous ferez du saindoux avec. Quoi. Ça ira très bien. Merci Mike pour cette conclusion étonnante. Où tu veux. Comme.